Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère par la grâce de notre Seigneur Jésus que vous allez tous bien. Et nous allons continuer notre méditation sur le livre de Matthieu. La généalogie de Jésus, notre Sauveur, c'est la suite. Précédemment, si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos, nous avons médité dernièrement sur Matthieu 1 du verset 1 à 7. Et donc, c'est la suite en fait, à partir du verset 8. Aujourd'hui, nous allons méditer du verset 8 au verset 17, toujours du chapitre 1 de Matthieu. Et donc, vous me demandez, mais pourquoi étudier la généalogie de Jésus? Je pense que pour toute personne qui a la foi, notre foi est basée dans notre génération, sur notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus. Et donc, on ne peut pas censé aimer quelqu'un sans le connaître. Et donc, je pense que ces fondements sont importants de les mettre en place dès le départ. Amen. Donc, dans la première partie, nous avons médité, donc, comme je vous ai dit, le verset 1 à 7, où nous avons fait un petit résumé. Nous avons vu que Matthieu commence son évangile en retraçant la lignée de Jésus. Il voulait démontrer qu'il est le Messie promis, effectivement, qui descendait d'Abraham et de David. Et aujourd'hui, nous allons donc voir du verset 8 à 17, qui continue la liste des ancêtres de Jésus. À première vue, cette généalogie peut sembler longue, c'est clair, parfois même qui se répète, oui. Mais vous verrez, elle est remplie de messages puissants. Chaque nom marqué dans la Bible porte généralement une histoire, un témoignage peut-être qui peut vous challenger et une preuve réelle que Dieu accomplit ses promesses à travers les générations. Amen. Nous allons donc lire déjà ce passage. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jonathan, Jonathan engendra Achas, Achas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra... Donc, je pense que là, vous pouvez lire le détail toute seule. C'est le chapitre 1 de Matthieu, du verset 8 à 17. Il y a donc, dans ce passage, en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Amen. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? N'hésitez pas à me mettre un peu en commentaire pour que je sache que lorsque vous écoutez, on est en phase. Amen. Et donc, Dieu utilise les hommes parfois imparfaits, mon frère, ma sœur qui me suit aujourd'hui et qui te dit, mais toutes ces personnes étaient qualifiées. Eh bien non, toutes ces personnes n'étaient pas qualifiées. Lorsque nous regardons les noms de cette généalogie, nous nous rendons donc compte d'une chose incroyable. Dieu a choisi d'utiliser des hommes imparfaits pour accomplir son plan parfait, Christ. Amen. Parmi ces ancêtres de Jésus, on a trouvé Ézéchias. C'est pour ça que j'ai tenu à lire. Un roi fidèle à Dieu qui a prié et a vu Dieu prolonger sa vie. Vous le verrez plus tard dans 2 Rois 20. D'accord. Manassé, l'un des rois les plus méchants de Juda, qui avait instauré l'idolâtrie. Mais à la fin de sa vie, il est rempli de Dieu et Dieu l'a restauré tout simplement. Pareil, c'est je pense dans Chronique, c'est dans Chronique que son histoire révèle cela. La leçon que moi je veux que tu retiennes aujourd'hui, bien-aimé, c'est que Dieu ne choisit pas les meilleurs. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il n'était pas forcément venu pour les parfaits, mais celle qu'il décide, lui, Dieu, de transformer. Et donc, par exemple, moi je dis toujours, Seigneur, fais de moi ce que tu as envie de faire, ne regarde pas mon état actuel. Amen. Peu importe ton passé, peu importe ton histoire familiale, peu importe tes échecs, peu importe même tes erreurs, Dieu peut te choisir pour accomplir ses desseins sur la terre. Dis tout simplement, je reçois avec foi au nom de Jésus.
Un moment clé aussi dans cette histoire, surtout en général dans l'histoire de la foi, c'est que Matthieu mentionne la déportation à Babylone comme un repère dans la généalogie de Jésus. Et moi, je m'étais penchée là-dessus pour voir, mais c'est en quoi cet événement marque la Bible. Cet événement a marqué une période de souffrance et d'humiliation pour Israël, qui a créé, non mais pas qui a créé, qui a été puni, voilà, pour son idolâtrie et son infidélité. Et vous me dites, mais en quoi ça nous concerne? Eh bien, cela nous rappelle que même dans les moments de souffrance, parce que ça arrive beaucoup lorsque nous traversons des saisons de souffrance, de dure épreuve, d'incompréhension de notre vie, de situations où tu te demandes, mais finalement, la foi me sert à quoi? Dieu ne nous abandonne pas. Il avait promis un rédempteur et il a tenu sa promesse malgré l'exil et la destruction de Jérusalem. Amen. Dieu restaure toujours. Après l'exil, Dieu a relevé Israël et a ramené son peuple. Peu importe tes erreurs passées, peu importe la saison, peu importe les larmes que tu coules aujourd'hui, peu importe la situation, on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui te dit « mais tu vis ça parce que ta vie est pourrie ». Ce n'est pas vrai. C'est ça généralement la mission de Satan. C'est de nous mettre l'esprit de culpabilité. Dieu utilise des personnes ordinaires. Pourquoi Dieu le fait? Si Dieu utilisait des personnes parfaites, vous pensez que comment on devait aimer Dieu, comment on devait croire en Dieu? Puisqu'on considère que la personne est parfaite, c'est possible, c'est même une évidence de dire que, eh bien, la personne mérite ce qu'elle a. Amen. Mais, généralement, Dieu fait ça pour confondre les hommes. Donc, ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te sous-estime pas, quel que soit qui tu es aujourd'hui. J'aime toujours dire aux gens, le véritable chrétien a la foi. Le véritable chrétien a l'espérance. Le véritable chrétien croit en un avenir meilleur. Amen. Peu importe la saison de douleur, les moments où tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Moi, ce qui m'aide souvent à pouvoir garder cette foi, c'est l'histoire de Job que nous voyons, nous lisons aujourd'hui. Mais imaginez, Job n'était pas du tout au courant de la transaction qui avait été faite entre Satan et Dieu. Il vivait une épreuve dont il ne connaissait pas l'origine. Amen. Et généralement, c'est ce qui nous arrive. Que l'épreuve ne soit pas un sujet de chute pour vous, bien-aimés. Au contraire, que l'épreuve soit une opportunité de raffermissement de votre foi. Amen. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Matthieu insiste sur le fait qu'il y a donc 3 séries de 14 générations dans cette généalogie. Je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas pourquoi 14, mais je pense qu'en hébreu, les lettres du nom David, je ne sais pas si vous pouvez regarder sur Internet, moi je me suis amusée à aller écrire David en hébreu. On voit une valeur numérique qui se rapproche de 14. Et Matthieu souligne que Jésus est bien le fils de David, le Messie attendu. Oh yes. Toute la Bible, en fait, tout dans la Bible a un sens et cette orientation. Dieu n'agit pas au hasard, en fait. Son timing est parfait. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Même si parfois, nous ne comprenons pas, comme je vous le disais précédemment, Dieu est là, ma sœur, mon frère. Pendant que tu pleures, pendant que l'ennemi te met les voix que mais est-ce que ce Dieu-là est vraiment vrai? Dis-lui, mon Dieu est là, il est présent. Même s'il est invisible, il est présent, il connaît tout, il sait tout, il est avec moi. Amen. Amen. La généalogie se termine par Joseph, l'époux de Marie. Et non comme parfois on nous a fait croire que ça se... c'était le père de Jésus, voilà, le père naturel, non, ce n'est pas vrai. Amen. Jésus est pleinement homme, c'est vrai, parce qu'il est issu
de cette lignée humaine. Mais, c'est souvent la réponse qu'on donne, la fameuse question, Dieu n'a pas d'enfant. Bien-aimé, Dieu a l'enfant par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il a été pleinement de Dieu et il a été conçu par le Saint-Esprit. Et si tu le crois, dis un bon Amen. Jésus est venu pour racheter toute cette lignée imparfaite que nous connaissons et que nous aussi, par ricochet, avons été rachetés. Amen. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu résumes? Qu'est-ce que tu comprends? Dieu a un plan parfait pour toi aussi. J'ajoute aussi parce que je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et parfois nous vivons des situations qui remettent en question notre foi. Parfois, on justifie même notre souffrance. Mais si je vis ça, c'est parce que. Mais si je suis en arrivée là, parce que mes parents n'ont rien fait, parce que j'ai commis telle chose, parce que, ne justifie rien, bien-aimé. Dieu va utiliser ce carnage-là pour disqualifier peut-être ceux qui te jugeaient et pouvoir te qualifier, toi. Amen. Si Dieu a utilisé Manassé et Jéconias, il peut aussi nous restaurer et nous relever. Amen. Aujourd'hui, prends un moment vraiment pour réfléchir à ton parcours, c'est vrai, pour voir tout ce parcours, ces années, je ne sais pas quel âge tu as pendant que tu m'écoutes, mais regarde tout ce parcours. Est-ce que tu méritais même d'être là aujourd'hui avec un souffle de vie? Même si tu es couché à l'hôpital, quel que soit le lieu, rien que le fait d'être là, au son de ma voix, est-ce que tes actes te conduisent à dire oui, je mérite d'être là? Non, je ne pense pas. Personne de nous en réalité. Lorsqu'on est sincère avec nous, on va voir qu'à un moment donné, on a fauté. À un moment donné, on s'est dérouté. À un moment donné, on a vraiment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, généralement c'est inconsciemment, parce que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Amen. Donc oui, la main de Dieu est sur toi. Oui, c'est cette main qui t'a conduit. Elle est invisible, mais tellement présente. C'est cette main qui t'a conduit jusqu'à présent. Amen. Si tu le crois, relève-toi. Si tu le crois, prends courage. Si tu le crois, réjouis-toi. Si tu le crois, dis, il va m'utiliser moi aussi. Si tu le crois, pardonne-toi toi-même. Amen. Si tu le crois, dis maintenant, merci pour le parcours. Il n'a pas été facile, mais je suis là et je crois fermement que je suis la prochaine. Je suis le prochain. Je suis la personne que tu vas utiliser pour la suite de l'histoire. Ma sœur, ne le prophétise pas seulement. Mon frère, ne le confesse pas seulement. Déclare-le et crois-le fermement. Le Père va le faire pour toi aussi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour clôturer ce temps, qui n'est pas du tout la fin de sa présence. Je prie par la grâce de Dieu qui continue d'être avec vous tout au long de cette journée. Continuez à méditer, n'hésitez pas à revenir réécouter pour que cela reste vraiment en vous. Lisez ce passage, comprenez-le, cherchez à comprendre ces personnages pour voir leur histoire, pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est capable de faire pour sortir le meilleur. Sachez que vous êtes susceptibles, si vous ne l'êtes pas encore, d'être les témoins de Jésus dans votre environnement, dans vos familles, dans votre génération et dans notre époque. C'est possible, mais la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Nous allons prier. Père, merci. Merci pour ce temps. Merci de nous avoir rappelé ta fidélité. Merci parce que tu nous montres que tu utilises même des choses folles afin d'accomplir tes desseins sur la terre. Alors qu'au fond, au son de ma voix, ces personnes qui m'écoutent, ces personnes qui sont en train de se dire, mais ça c'est l'histoire. Est-ce que moi aussi je suis qualifiée? Ah Seigneur, je prie que tu leur accordes la révélation de ce que tu es capable de faire dans le corps d'une personne insignifiante. Au nom de Jésus. Protège-nous. Il faut que l'on te connaisse. Notre génération, notre époque est pleine de challenges. Plus que jamais, nous avons besoin de te connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Nous voulons
te connaître. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Et ce matin, je prie, afin que tu déverses en chacun de nous ta capacité, l'amour d'aimer ta parole. Si on n'a pas le temps de l'écouter, de la lire, mais que même au travers de ces vidéos, on puisse l'écouter pour affermir notre foi. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen, amen, amen. Merci, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est encourageant, ça permet de répandre l'évangile, commenter afin que beaucoup de bien-aimés puissent avoir accès à ces vidéos. Vous savez que nous vivons une période qui n'est pas facile et beaucoup de personnes perdent aussi la foi. L'une de nos missions principales, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et il dit dans sa parole, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés dans leur souffrance. Les gens vivent des situations dramatiques. Donc plus ils sont confrontés à l'évangile, à la vérité, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter pour que beaucoup de personnes puissent vraiment affermir leur foi en cette période, en cette saison, au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne journée à tous dans sa glorieuse présence et à très bientôt pour la suite de notre plan de méditation.